Maxi Test vous est proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test. Nous nous trouvons aujourd'hui à Paris, au Motor Village, l'écrin du groupe Fiat sur les Champs-Élysées, qui propose l'exposition Summer Escape qui montre certains cabriolets emblématiques du groupe et que nous nous ferons un plaisir de vous faire visiter. Et pour cette édition de rentrée, nous vous proposons un regard global sur l'actualité automobile, des citadines compactes aux gros crossovers, sans oublier les sportives, on découvre le sommaire de l'émission en images. Nous partons à la découverte du nouveau SUV star de la marque Volvo, le XC90, de la Fiat 500 nouvelle génération, du crossover compact de Mazda, du monospace restylé de Seat, l'Alhambra, de l'incroyable Tesla Model S, du survitaminé Nissan Juke R 2.0. Vendu à plus de 600 000 unités depuis son lancement en 2002, le XC90 de la marque Volvo se renouvelle intégralement et nous partons l'essayer sur les routes de l'Orient. Volvo a un nouveau roi dans sa gamme. Il s'agit du XC90 qui affronte les autres têtes couronnées du marché mondial, comme Audi Q7, Range Rover, voire Porsche Cayenne. Dans la traversée de la jungle qui mène jusqu'au trône des ventes, le noble suédois arbore des classiques, comme une calandre massive barrée des armoiries de la maison, un regard perçant à LED, sans oublier un physique imposant. Il en ressort une impression de robustesse teintée de classe, qui font de lui un véhicule particulièrement statutaire. Nous, on adore le look, surtout en noir. Et l'impression haut de gamme se poursuit à l'intérieur. Le choix des matériaux ne serait pas renié par l'aristocratie automobile. Le cuir habille bien évidemment la sellerie, mais aussi largement la planche de bord et les contreportes aux côtés de plastique laqué ou translucide du plus bel effet. On ne rate pas l'imposant écran tactile vertical qui rassemble à peu près toutes les fonctions. Sièges ventilés, chauffants ou massants, sonos exceptionnels signés Bowers et Wilkins, on serait peut-être moins à l'aise dans le salon d'un palace. Et ce confort s'apprécie à l'avant comme à l'arrière de l'habitacle, qui peut se partager à 7 personnes. Quant au passager qui hérite de la place du chauffeur, il aimera la conduite semi-autonome, l'aide au maintien de fil et le régulateur intelligent gardant la voiture en ligne sur l'autoroute à la manière d'un pilotage automatique ne sont qu'un aperçu de la débauche de technologies embarquées. Le moteur 4 cylindres diesel D5 de 225 chevaux au généreux couple de 400 Nm n'empêche pas ce gros bébé de 2 tonnes de s'arracher d'un péage comme un avion et de rejoindre les plages des vacances d'un trait. Aux commandes, le châssis réglable selon 3 lois d'amortissement plus ou moins raides autorise une conduite de type tapis volant pour apprécier sans peine une route littorale ou moins souple pour enrouler les virages successifs. On peut même s'autoriser une escapade en forêt, mais attention à la peinture. Quelle que soit la configuration choisie, les kilomètres défilent sous les imposantes roues sans véritable sensation de fatigue. On tient avec le XC90 l'un des meilleurs salons roulants du moment, avec un design moins clinquant que ses meilleurs concurrents. En termes de tarifs, le roi suédois se place toujours moins cher que ses camarades du marché, avec à peine 70 000 € pour notre modèle d'essai ultra équipé. I lost my dove, my one and only love. 8 ans après son lancement, et alors que les ventes progressent toujours puisqu'elle est seconde du segment, la Fiat 500 se transforme et nous prenons le volant de cette nouvelle génération dans les environs de Turin. La star italienne repasse par les coulisses se refaire une petite beauté pour continuer à charmer les cœurs. Elle revient donc sur le podium avec un visage rajeuni. Les maquilleurs turinois ont surtout travaillé sur les yeux et le sourire. Avec ce nouveau regard, elle évolue donc en douceur,
histoire de pousser ses premiers tifosi à l'adopter en remplacement de l'ancien modèle. En outre, lors des grosses chaleurs, la 500, C pour cabriolet, fait tomber une partie de son haut pour laisser flotter au vent les chevelures de ses passagers. L'intérieur respire toujours le chic à l'italienne, avec ce qu'il faut de cuir, et les revêtements laqués qui donnent ce cachet si apprécié de ses clientes. Mais Fiat apporte une touche de modernité, avec des compteurs digitaux plus clairs et un écran tactile couleur intégré. L'application Uconnect s'accorde en harmonie avec les derniers smartphones pour la gestion de la musique et de la navigation, comme toutes les camarades de son marché. Avec ces nouveaux équipements, la clientèle évolue-t-elle ? On a intégré beaucoup de technologies à l'intérieur de la voiture, un écran tactile, le système Uconnect, l'écran TFT, toutes ces petites nouveautés qui sont importantes et qui vont nous permettre d'acquérir, de conquérir d'autres clients et notamment une cible un petit peu plus masculine que la cible actuelle qui est composée quand même à 80% de femmes. Pour vivre notre Dolce Vita, sous le capot de notre bonbon couleur corail, un 1 litre de essence de tout juste 69 chevaux. S'il suffit pour rouler tranquillement au cœur de la campagne piémontaise, les plus pressés se tourneront plutôt vers le bloc plus nerveux de 85 chevaux. Fiat a amélioré sensiblement les dessous de son best-seller, avec à la clé un meilleur freinage et un amortissement plus adapté aux sorties hors des villes. Malgré son manque de souffle, la 500 se conduit toujours aussi aisément avec ses roues aux 4 coins. Idéal pour se faufiler. Elle gère aussi mieux sa soif, avec une consommation plus maîtrisée, entre 6 et 7 litres, sans se priver. Sa force reste ses tarifs de prêt-à-porter, la laissant bien éloignée des prix haute couture de certaines de ses rivales. On peut se l'offrir dès 12 490 €. La finition lounge de notre voiture raisonnablement équipée, qui devrait représenter le gros des ventes, demandera 14 490 €. Ainsi, sauf surprise, la vedette italienne déjà très appréciée a les armes pour se maintenir au sommet. Mazda arrive sur le segment des SUV compacts en proposant le CX-3, une automobile séduisante que nous menons à la conquête des sommets du Valais. Mazda s'attaque littéralement à une montagne en dégainant le CX-3, son SUV compact appelé à combattre les stars d'un marché ultra concurrentiel. Et pour se faire une place dans cette ascension vers les sommets des ventes, le petit japonais joue la carte du physique sexy, avec des courbes affriolantes teintées de dynamisme et un sourire malicieux avec des feux très effilés. En ouvrant la porte, le soufflet ne retombe pas. La planche de bord épurée où trône une tablette qui indexe beaucoup de commandes donne une belle touche de modernité à l'habitacle, qui se voit complété par des technologies comme un afficheur à tête haute au-dessus des compteurs. On retrouve peu ou prou l'intérieur déjà séduisant de la Mazda 2, notamment la sellerie. Le tout respire plutôt le sérieux et le sport, plutôt que le flashy, et on préfère ça. Il ne s'agit pas du plus habitable, mais 4 occupants ne se sentiront pas trop à l'étroit. Au volant, le CX-3 se montre non seulement dynamique sur route, animé par un diesel de 105 chevaux, mais aussi confortable quand il s'agit de redescendre dans la vallée. Malgré sa garde au sol surélevée, il ne s'avachit pas sur ses appuis et ne manque pas de relance quand il se fait cravacher. Le bonus demeure dans sa capacité à avaler les allées à flanc de montagne. En mettant un peu de vitesse, on s'amuse à survoler les chemins graillonneux sans coup férir. Évidemment, on ne jouera pas pour autant les chamois, mais atteindre par les chemins un sommet alpin à 2000 mètres ne fut pas pour nous une difficulté majeure. Son physique séduisant et ses équipements à la page font de lui un sérieux challenger qui le place un soupçon au-dessus des Captur ou Juke en termes de standing. Ainsi, notre modèle d'essai à 26 000 € peut se targuer d'en offrir davantage que ses camarades pour à peine plus cher. Même si la place au soleil est dure à se faire sur ce segment, Mazda propose une offre particulièrement convaincante. Alors que le marché des monospaces tend à se contracter, Seat nous propose une version restylée de l'Alhambra que nous découvrons sur les routes catalanes.
Quelques semaines après l'Ibiza, c'est au tour du grand monospace de Seat, l'Alhambra, de passer par la case restylage. Un restylage qui s'avère, là encore, des plus légers. Une calandre affichant des barrettes désormais verticales, des feux arrière retouchés et intégrant des LED, sans oublier une collection de jantes en partie inédites. À moins que l'on oublie quelque chose. Tout cela s'ajoute aussi avec des nouveaux équipements qui arrivent, avec notamment le détecteur d'angle mort, le système de freinage anti-multicollision, qui est un système qui actionne les freins au moment d'un accident pour éviter toute autre collision. Et aussi la fonctionnalité siège massant disponible avec la sellerie cuir. Seul un œil averti reconnaîtra à coup sûr l'Alhambra millésimée 2016. Dans l'habitacle, à part le volant, repris de la Leon, et de nouveaux inserts pour la planche de bord, rien à signaler. Que vous soyez propriétaire de la précédente génération d'Alhambra ou d'un Volkswagen Charan, vous retrouverez sans peine vos marques. Si elle ne favorise pas la diversité au sein de notre paysage automobile, cette filiation a toutefois du bon. Mais au fait, que dire du marché des monospaces ? Sur cette année, on envisage de faire 800 ventes avec ce nouvel Alhambra. Depuis le lancement, on a fait à peu près la même chose. Et je pense que d'ici l'année dernière, on va monter en puissance, notamment grâce au fait qu'il y a moins de concurrence sur ce marché, malgré le fait qu'il y a toujours de la demande là-dessus. L'Alhambra affiche, en effet, une présentation et une qualité de finition de très bonne aloi. Mais le camailleux de gris foncé et de noir, retenu pour habiller la planche de bord, n'engendre pas franchement la gaieté. De gaieté, il n'est pas non plus question une fois le moteur lancé. Pour notre essai, nous avons retenu la version la plus puissante disponible sur le marché français, le 2 litres TDI de 184 chevaux, ici associé à la boîte DSG. Tous les moteurs maintenant sont désormais EU6. Ils sont aux normes EU6. Ils émettent 10% de CO2 en moins et consomment 10% en moins par rapport à l'ancienne gamme. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir des niveaux de malus très très bas. On a réduit les malus jusqu'à 1 350 € sur une version TDI 184 DSG, ce qui est très considérable. C'est une bonne nouvelle aussi pour les clients professionnels, vu que la TVS baisse de moitié pour la plupart des moteurs. Habitué à occuper le compartiment moteur de pseudo-sportives, telles que la Golf GTD, il fait preuve ici d'une discrétion en matière de performance qu'on ne lui connaissait pas. Logique puisque l'Alhambra pèse plus de 1800 kg. Ce TDI permet tout de même d'envisager les dépassements sereinement, même lorsque l'auto est chargée. Surtout, il ne perd pas l'une de ses principales qualités, la frugalité. La consommation moyenne s'affiche ainsi entre 8 et 9 litres au 100. Le niveau sonore n'est malheureusement pas aussi mesuré, surtout lors des accélérations. Quant au confort, il était largement pénalisé, sur notre modèle d'essai, par la présence des jantes optionnelles de 18 pouces. Les sièges, vêtus d'Alcantara et de simili-cuir sur la version Premium 7, seuls disponibles avec ce TDI 184 chevaux, font également preuve d'une certaine fermeté. Ce n'est certes pas l'idéal sur chaussée dégradée, mais cela assure un maintien soigné lors des longs trajets. Avec 7 places, le toit ouvrant panoramique, les projecteurs Big Xenon et une flopée d'assistance électronique livrée de série, l'Alhambra 2 litres TDI 184 chevaux DSG Premium 7 ne commet aucun impair en matière d'équipement. Cette luxuriance a toutefois un prix, 44 625 €. C'est certes élevé, mais un Charan pareillement équipé vous réclamera plus de 3 000 € supplémentaires. Avec 700 chevaux, la Tesla Model S P85D occupe une place unique dans l'univers automobile. Tout de suite, c'est notre essai passion. La Tesla Model S, c'est plus qu'une voiture électrique. C'est une voiture conçue dans l'univers de la Silicon Valley. Un détail géographique, mais qui change beaucoup de choses à l'usage. La Model S est ainsi dès le début conçue pour être connectée à vous et au reste du monde. Accès Internet embarqué, cartographie de la navigation téléchargée sur Google Maps, application smartphone. La philosophie de la Silicon Valley se traduit par exemple par les mises à jour du système en temps réel, permettant ainsi d'ajouter des fonctions au fil de l'eau sur les véhicules déjà en circulation. Comme la mémorisation des réglages de la hauteur de suspension en fonction du lieu, utile si vous avez un ralentisseur un peu haut à la sortie de votre rue. La finition est quasiment irréprochable et digne du niveau de gamme et des prix pratiqués.
Dépouillé, le mobilier laisse de la place aux occupants, avec un grand espace libre entre les passagers avant ou un plancher plat à l'arrière, permettant d'offrir 3 vraies places. Performante, douce et confortable, et bien entendu particulièrement silencieuse, voilà qui décrira le mieux la Model S. On notera simplement qu'en ville, le bruit du moteur avant de notre P85D ne soit pas continu, semblant marquer quelques hésitations. La suspension pneumatique absorbe sans coup férir toutes les irrégularités, sans remonter de bruit. Dommage peut-être que Tesla ne propose pas de calibration sport ou confort de la suspension, contrairement à la direction. Cela donnerait un peu plus de piquante à la conduite de cette voiture très performante. Car avec plus de 700 chevaux au total, les moteurs donnent l'impression de conduire un avion de chasse. D'ailleurs, avec le mode d'accélération inouï, elle abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement. Mais cela n'en fait pas une sportive pour autant. Logique avec plus de 2 tonnes à vide et un typage de suspension très confortable. À la conduite, on rapprochera aisément cette Model S P85D d'une Mercedes S63 AMG. Des performances de supercar, mais un châssis de grande berline confortable. Question autonomie, Tesla cherche à vaincre l'angoisse de la panne souvent liée aux véhicules électriques. Avec plus de 400 km sur cette P85D, on peut envisager très sereinement ses déplacements quotidiens et quelques week-ends. Pour des trajets plus longs, il faudra concevoir son itinéraire en fonction du réseau des superchargeurs, qui se développe peu à peu en France avec déjà 21 stations. Avant de continuer avec les actualités de la rentrée, on retrouve Pierrick pour un retour sur les routes estivales et la visite de l'exposition Summer Escape. À côté de moi, la Fiat Spider Dino. Alors son histoire est assez atypique puisqu'elle témoigne du lien fort déjà à l'époque entre Ferrari et Fiat. En effet, le constructeur de Maranello avait à l'époque besoin d'homologuer un de ses moteurs pour la compétition. On retrouva alors ce V6 sous le capot de cette voiture. Nous sommes ici devant la Fiat 600 Joli, un véhicule estival des années 60 parfait pour les loisirs, dépourvu de porte et de toit. Alors elle a aussi une autre particularité puisqu'elle a des sièges en osier. Et pourquoi? Pour pouvoir transporter ses passagers même en maillot de bain. Fiat présenta en 1966 une déclinaison cabriolet de sa berline 124, un véhicule qui eut beaucoup de succès aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord durant sa longue carrière qui dura près de 20 ans. Alfa Romeo marqua aussi l'histoire des cabriolets italiens et notamment avec cette superbe Spider Duetto qui détient un record. En effet, celui de la longévité en production puisqu'elle fut au catalogue de 1970 jusqu'en 1993. Nous partons à présent à la découverte du SUV qui n'est pas forcément le plus imposant, mais qui pourrait s'avérer être le plus puissant au monde avec ses 600 chevaux. Il s'agit du Nissan Juke R 2.0. Puisque le Juke a fait peau neuve en 2014, il semblait logique que son cousin le plus extrême fasse également sa mue. C'est chose faite avec le Juke R 2.0 que nous avons eu le plaisir de tester sur le circuit de Silverstone. Rappelons le concept, on croise un Juke à la structure renforcée bien sûr avec le V6 biturbo d'une GTR Nismo pour obtenir un crossover supercar de 600 chevaux. Alors qu'est-ce qui change dans cette nouvelle version ? La GTR a évolué, on a une GTR Nismo aujourd'hui et le Juke a évolué puisqu'on a un nouveau design de Juke. On a réuni dans le Juke R 2.0 le moteur de la GTR Nismo, 600 chevaux, avec la nouvelle carrosserie du Juke et ça nous donne le Juke
R 2.0. À qui destine-t-on cet ovni? On est dans le monde de la supercar naturellement, donc c'est réservé à quelques happy few. On a vendu le Juke Air, la première version, à quelques unités. Et là, si les clients se manifestent à nouveau, on a la possibilité de leur produire cette version. Les sensations au volant sont étonnantes, puissance et précision sont au rendez-vous. Le travail sur le châssis permet des trajectoires impressionnantes et des passages en courbe très proches de ce que l'on réaliserait en GT. On reste un peu surpris par la hauteur de la position de conduite. Le tracé du jour ne nous a pas permis de tester la VMAX, mais la devancière tutoyait les 270 km/h. Gageons qu'elle s'améliore encore avec 50 chevaux de plus. On sent bien les 600 chevaux, donc ça, il n'y a pas de problème. On sent un train arrière qui est assez joueur, assez jouant, parfois même un peu piégeux. Par rapport à un Juke Nismo ou un Juke Nismo RS, on sent une direction qui est beaucoup plus précise. On sent un châssis qui a été sérieusement rigidifié, et pour cause, puisque on a un rapport de puissance de 1 à 3 par rapport aux versions Nismo. C'est plaisant à conduire. Une direction qui, à mon sens, aurait pu être un peu raffermie. Alors je ne sais pas si on verra un jour le Juke Air produit en série. Il ne faut pas cacher le plaisir qu'on peut avoir à conduire ce genre d'engin, parce que c'est quand même à la fois très puissant, assez confortable, pas trop spatial à l'intérieur. Et puis on peut dire que c'est une expérience de conduite qui est très différente de celle de la GT-R, même si le moteur est le même, parce que le châssis est très différent, parce que l'empattement n'est pas le même, et c'est donc quand même un vrai plaisir de conduite. La précédente version s'est vendue à plus de 20 exemplaires. Notons que le Juke R 2.0 voit son prix inchangé à 450 000 €. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons Paris, les Champs-Élysées et le Motor Village pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test. Et à bientôt sur l'antenne de Motors TV. Maxi Test vous a été proposé par l'Argus.fr. Actualité auto, petites annonces et cote Argus.